Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Déjà 2 matchs en championnat pour le FC Barcelone, une victoire face à la Sociedad et un match nul face à Bilbao. Le 3e match de la saison sera ce dimanche à 15h GMT, à domicile au Camp Nou. Et pour la 2e fois cette saison, ça sera en plus avec un public à peu près 20 000 personnes. On sera donc opposé à la formation de Getafe, qui débute très mal la saison 2021-2022. 2 défaites face à Valence et face au FC Séville. C'est l'avant-match entre le Barça et l'actuel 18e du championnat espagnol. 0 points au compteur et une différence de but négative de -2. On verra ensemble tout ce qu'il faut savoir dans ce match, juste après l'intro. Comme dit dans l'introduction, le FC Barcelone va recevoir Getafe au Camp Nou pour les comptes de la 3e journée du championnat espagnol. Avant le coup d'envoi du match, le Barça occupe la 6e place avec un match en moins, derrière le Real Madrid 5e avec le même nombre de points, à savoir 4, une victoire, un nul. Voici les 2 résultats du FC Barcelone jusqu'ici en championnat. Et après le nul frustrant face à Bilbao, il faudra très vite rectifier le tir. C'est le dernier match avant la trêve et il faudra gagner avant de partir tranquillement dans les sélections pour les joueurs concernés, avec justement une très bonne nouvelle pour Ronald Koeman et pour le Barça. En fait, le Néerlandais Frenkie de Jong a repris le chemin de l'entraînement hier vendredi avec le groupe. Il s'était blessé lors du match face à Bilbao et durant cette semaine, il a effectué un travail de récupération afin d'être disponible et prêt pour le match face aux hommes de Mitchell. Donc ça intervient après le retour de Memphis Depay. C'était plus tôt, à savoir le mercredi. Ronald Koeman récupère ainsi un autre joueur très important dans le 11, mais il devra toutefois faire sans Piqué, blessé, Eric Garcia suspendu, Pedri González au repos, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero et Ansu Fati en récupération. Ça devient nombreux. Alors comme vous le savez, Getafe est une très bonne équipe du championnat espagnol et qui souvent nous pose beaucoup de problèmes, même si leur début de saison n'est pas tout à fait remarquable. On doit se rappeler de la saison passée et à ce stade de la compétition, à la 6e journée plus précisément, le Barça avait perdu un match face à cette même équipe sur le score d'1-0, mais sur l'ensemble des 5 derniers matchs, l'avantage est pour le Barça. 4 victoires et une défaite. Getafe reste donc sur 2 victoires seulement en 5 matchs, un match nul et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Le Barça devra profiter de la méforme de cette équipe de Getafe pour essayer de ne pas perdre le fil vis-à-vis de ses concurrents, et prendre 7 points sur 9 possibles serait tout sauf une mauvaise opération. Avant de continuer, on va parler un peu mercato avec le cas Ileit Moriba. Selon Mundo Deportivo, le joueur se rapproche d'un transfert vers la Premier League, plus précisément à Tottenham. Son avenir a été un sujet de discussion brûlant tout au long de l'été, après avoir entamé la dernière saison de son contrat avec le Barça et refusé de signer un nouveau contrat en raison d'un désaccord sur les salaires proposés par l'administration du FC Barcelone. Et après avoir perdu patience avec le joueur, les dirigeants du club ont décidé de le vendre dès cet été au lieu de le perdre l'année prochaine et gratuitement. L'équipe allemande de Leipzig était apparue comme une destination possible pour le joueur, tandis que des rapports plus tôt dans la semaine affirmait également qu'il avait un accord avec Chelsea. Cependant, il semble maintenant que ce soit Tottenham qui soit sur le point de signer le joueur. Selon toujours le quotidien Mundo Deportivo, le joueur lui-même était à Londres plus tôt cette semaine. Le Barça de son côté a fixé le prix à 20 millions d'euros. Maintenant, reste à voir si Tottenham va débourser ce montant pour acquérir le joueur. On revient au match maintenant avec le potentiel qu'il y a dans cette équipe de Getafe. Je pense notamment à des joueurs comme Gine Daconan, Carles Aleñá, mais également Jaime Mata. Ils ont également un excellent gardien en la personne de David Soria. On ne peut pas tous les citer, mais c'est quand même une équipe qui peut nous surprendre. Je vous le disais au début, ils ont mal commencé leur saison, mais attention, maintenant c'est un match au Camp Nou, et qui dit Camp Nou dit domination du FC Barcelone. L'équipe de Getafe n'a jamais gagné au Camp Nou. À 18 visites, leur meilleur résultat dans ce stade reste des matchs nuls. Donc en 36 matchs, le Barça a remporté les 26, 4 victoires pour Getafe et 6 matchs nuls. Des résultats largement en faveur du FC Barcelone, et qui a tout le temps gagné ses matchs avec des scores très lourds. Le plus récent fut le 5-2 lors de la 31e journée de la saison 2020-2021, le 22 avril passé. On termine la vidéo maintenant avec le 11 idéal pour moi, avec 2 absences en défense centrale. Ter Stegen est bien sûr en pleine forme, mais la saison est très longue. Il faudra beaucoup faire attention. Je préfère Neto, vu que la trêve s'approche. C'est mieux de le conserver. Et juste après la trêve, il peut reprendre son poste. Tout comme Oscar Mingueza en défense centrale, je préfère Clément Lenglet avec Ronald Araujo. Comme des latéraux, je prends Jordi Alba à gauche et Emerson Royal à droite. Vu que les 2 premiers matchs, c'est Sergiño Dest qui les a joués, il faut créer dès maintenant une concurrence entre les deux. Et c'est pas en faisant jouer tout le temps Sergiño Dest qu'on va le réussir. Donc sur ce côté, j'y mets Emerson Royal. Au milieu de terrain, il n'y a pas de Pedri González. Je prends Frenkie de Jong, Sergi Busquets et Riqui Puig. Même si Ronald Koeman c'est sûr mettra Sergi Roberto, je préfère 1000 fois un Riqui Puig. En attaque, je mets Memphis Depay, Martin Braithwaite et Antoine Griezmann. On n'a pas le choix. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt.
Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.